Bonsoir et bienvenue en ce mardi 16 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 333 et plus particulièrement à la méditation numéro 47 sur le livre que nous méditons, que nous mastiquons, que nous décortiquons, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, et ceci depuis le 1er janvier 2021. Avant de commencer, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, tu vois toutes choses, tu sais toutes choses, tu connais toutes choses, et nous te demandons encore, une fois de plus, ta présence glorieuse sur chacun d'entre nous. Oh, tu es en nous, nous le savons, par ton esprit, tu es en nous, nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous te demandons, eh bien, que par ta présence, nous soyons une fois de plus imbibés, eh bien, de ton amour, de ton enseignement, Seigneur. Que ton caractère en nous resplendisse. Oui. Nous apprennent combien, eh bien, nous sommes redevables de tout ce que tu fais pour nous à chaque seconde de nos vies. Nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, bien une fois de plus, de nous conduire dans ce cheminement qui est le nôtre dans le livre de l'Apocalypse et de nous enseigner toutes choses. Nous avons tellement besoin de ton enseignement. Alors ce soir, une fois de plus, viens à notre secours, à notre aide. Soutiens-nous dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Donc, nous étions arrivés, nous avancions donc dans cette deuxième lettre que notre Seigneur a dit à l'apôtre Jean d'écrire afin que l'église de Smyrne, eh bien, la reçoive, mais au-delà, que nous en soyons tous quelque part dépositaires. Ce n'est pas que Jean qui était dépositaire de cette lettre, ni l'église de Smyrne. Bien sûr, Jean l'a reçue en premier, l'église de Smyrne l'a reçue en deuxième et en troisième. Eh bien, c'est pour chacun d'entre nous, afin que nous comprenions, eh bien, le cheminement qui doit être le nôtre aujourd'hui, et on le voit au travers de l'église de Smyrne, eh bien, elle est agréable à Dieu, elle est agréable à notre Seigneur. Mais ce qui est agréable à notre Seigneur, malheureusement, eh bien, il y aura des vents contraires. Parce qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à notre Seigneur et plaire au monde. On l'a vu, notre Seigneur Jésus, on l'a vu hier dans Acte 3, verset 18, eh bien les souffrances de Christ, qui ont été prophétisées, déclarées, proclamées par les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu et notre bien-aimé Saint-Esprit leur a donné, eh bien, de le déclarer bien longtemps à l'avance, et c'est ce qui est arrivé. Et le Seigneur l'a dit, c'est pour cela qu'il est dit dans l'église, pour l'église de Smyrne, eh bien, qu'il y aura des tribulations. Et nous en étions arrivés à ce moment-là. Nous allons reprendre quand même eh bien, ce que notre Seigneur dit pour l'église de Smyrne et pour chacun d'entre nous, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit: « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. On le voit dans ce verset 10 dans lequel nous sommes actuellement. Eh bien, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est ce que nous avions vu hier, nous l'avions expliqué. Cette souffrance, bien sûr, alors ce que tu vas souffrir, c'est-à-dire le verbe aller, que nous avons pu voir, c'est beaucoup plus loin que simplement le verbe aller, c'est ce qui va arriver, les choses qui arrivent, les choses à venir qui sont sur le point d'arriver. C'est ce que disait, notre Seigneur pour l'église de Smyrne. N'oublions pas que le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean sur ce que notre Seigneur lui donnait d'écrire, et ceci à la fin de sa vie. N'oublions pas que l'église d'Éphèse, la première église que nous avons méditée, représente l'église apostolique, c'est-à-dire jusqu'à la fin du dernier apôtre, qui était l'apôtre Jean, c'est-à-dire environ l'an 100, et que l'église de Smyrne arrivait après, c'est-à-dire de l'an 100 à l'an 300. Donc ce que notre Seigneur donnait à l'apôtre Jean qu'il écrive, c'était pour ce qui devait arriver, ce qui était sur le point d'arriver, et c'est ce qui est arrivé. Nous avions vu que le verbe souffrir, ne crains pas ce que tu vas souffrir, était tiré du verbe grec pasco, qui voulait dire souffrir tristement, endurer, maltraiter. Ce n'était pas simplement souffrir. On peut quelquefois souffrir parce que quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait mal dans ses paroles. Mais là, c'était maltraiter. C'était endurer quelque chose, des maltraitances. Et on l'avait vu donc dans ce fameux verset 18 de l'acte 3, donc où dans l'Ancien Testament, par les prophètes, les souffrances de Christ avaient été annoncées. Et suivre Christ, c'est aussi, il y a les bons côtés, mais il faut aussi, ne pas oublier que il nous a dit que, nous pouvons aussi être amenés à souffrir comme lui, maltraiter, calomnier, blasphémer. Tous ces mots, je les reprends exprès parce que on les a vus dans les dernières méditations. Continuons. La suite. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Diable, maintenant on ne va pas revenir dessus, on a compris, du grec diabolos, va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Je voudrais que l'on prenne, non, on le prendra juste après, si on a le temps, va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Voici donc le diable, on ne va pas revenir dessus, donc c'est-à-dire le diable, lui et ses agents, c'est bien sûr tout ce qui est ces esprits impurs, démoniaques, qui la liste nous est détaillée dans Éphésiens 6, verset 10, dans les premiers versets 10 à 18, on va dire, et ces agents, c'est-à-dire ces esprits impurs et démoniaques qui vont parce qu'ils ne peuvent pas vivre, je dirais, on en avait déjà parlé, comme ça, je dirais autour, ils viennent dans un corps, ils cherchent un corps, ils cherchent des portes ouvertes, et ces portes ouvertes, c'est, vous savez, ce que nous avons vu dans le verset 9, entre autres, bien sûr il n'y a pas que, mais vous savez, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et c'est aussi eux qui ont maltraité leurs semblables. Et bien sûr, qui ont été voir les Romains pour faire
vous savez, courir la rumeur, hein, que c'était une secte, qu'il parlait de notre Seigneur Jésus qui était le roi des Juifs, hein, et bien sûr l'Empire romain, il ne pouvait y avoir qu'un roi, un César. Et bien sûr, ils avaient tourné cela pour que soit maltraité, soit calomnié, blasphémer le nom de Jésus-Christ et au-delà, bien sûr, l'Église, les disciples, et que ceci soit anéanti parce qu'ils avaient très bien vu que cela, enfin du moins c'est ce qu'ils croyaient, et bien que cela allait nuire à leur pouvoir, à leur, bien sûr, argent qu'ils recevaient et tout ce qu'ils avaient comme pouvoir sur le peuple. Ce qu'ils pensaient en tout cas avoir matériellement parlant. On comprend mieux hein, tout ce que notre Seigneur dit à l'église de Smyrne et au-delà ce qu'il montre. Hein, vous savez, ses trésors, etc., etc. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. J'étais surpris en méditant ce verset, en allant voir ce qu'il contenait. Va jeter. Et le verbe jeter, eh bien j'étais surpris qu'il avait la même racine, enfin même pas, c'était le même mot grec que pour va, le verbe aller. Aller et jeter, eh bien on a le même mot grec qui le traduit, c'est surprenant, hein, qui est celui qu'on a vu pour que tu vas souffrir, va. Hein, et là, bien sûr, on dit va, mais c'est pas celui-ci, c'est le jeter. Au départ, je me suis dit, ils ont dû faire une erreur. J'étais voir, et non, c'est bien jeter. Je ne m'étais pas trompé. Eh bien, jeter est le même mot grec pour aller, c'est-à-dire le verbe mélo, hein, que nous avions vu hier, hein, de toute façon, mélo. C'est le même mot que aller et jeter. Eh bien, c'est le même mot grec qui le traduit, c'est mélo. C'est-à-dire, on l'avait vu, c'est-à-dire, on vient de le rappeler tout à l'heure, ce qui va arriver. Ce qui est sur le point de se passer. Eh bien, c'est le même mot, grec, mélo. C'est-à-dire qu'en fait, au travers de cela, bien sûr, ça va être... Ce qui veut être dit, c'est... Eh bien, voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Va jeter. C'est-à-dire que c'est sur le point d'arriver. Ça va se passer. C'est peut-être pour cela, en tout cas, et j'en suis sûr, que le verbe mélo, le verbe grec mélo, traduit jeter et le verbe aller, parce que ça va se faire là. C'est imminent. C'est ce qu'il disait à l'apôtre Jean. C'est ce qui est le point d'arrivée une fois que, eh bien, les choses seront transmises et que tu vas t'endormir, hein, et que tu vas laisser la place, eh bien, à une autre période de l'histoire qui ne sera plus celle de l'époque apostolique. C'est cela qui est dit. Donc il introduisait l'église de Smyrne. Donc quelques-uns d'entre vous en prison, c'est-à-dire enfermés, hein, c'est vraiment la prison en tant que telle, hein, là ce n'est pas un autre mot, afin que vous soyez éprouvés, On va prendre un peu de temps pour cette partie du verset. Que vous soyez éprouvés. Donc j'ai été voir ce que, en grec, ce que était traduit, ce verbe éprouver. Eh bien, ça vient du grec pirazo. Qui veut dire, en fait, tenter. Alors on va le prendre là, ce que je voulais faire tout à l'heure, eh bien on va le prendre maintenant. Eh bien ce même verset, hein, parce qu'on a le verset 10 de l'Apocalypse, verset 10 du chapitre 2, eh bien on l'a lu, hein, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et en Nouvelle Français courant, il est écrit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, écoute bien.
hein, ce qui va arriver. Le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. Le diable va vous mettre à l'épreuve. On va regarder cela. Et en parole de vie, il est écrit, tu vas souffrir. C'est-à-dire, tu es sur le point, hein, ça va arriver. Mais n'aie pas peur. Toujours cette pièce, hein, ce billet qu'on avait vu à deux côtés. Il y a côté pile, un côté face, mais il y a peut-être un côté où c'est pas réjouissant, mais notre Seigneur nous dit tout de suite, je suis là. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Écoute, l'esprit, on en parlait, hein, l'esprit du mal. Vous voyez, c'est un esprit. Bien sûr, il vient faire sa demeure, lui aussi, dans les personnes qui ouvrent les portes, qui ne sont pas en Christ, qui, comment dirais-je, qui ont, un esprit mal disposé, qui n'ont pas reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui ne sont pas lavés par le sang de Christ et qui sont dans les ténèbres. Et donc, ceux qui sont dans les ténèbres, il faut dire ce qui est, c'est la vérité, c'est la réalité, on n'est pas là pour faire plaisir. Et bien ceux qui ne sont pas en Christ, et le Seigneur le dit dans sa parole, si vous êtes contre moi, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Il n'y a pas 50 chemins, il n'y en a que 2. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ou ailleurs, eh bien, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Donc Christ, Dieu et Mammon, c'est pas possible. Il n'y a que 2 chemins. Alors, bien, l'esprit du mal, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, il vient et il cherche là où il va pouvoir rentrer, faire sa demeure. Et si les personnes, eh bien, rejettent Christ, rejettent le message des disciples, tout comme on en parlait avec mon épouse, je crois que c'est cet après-midi, dans Luc 10, verset 16, le premier verset, il est écrit, eh bien, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, notre Père. Et dans ces cas-là, eh bien, ils sont la proie de ces esprits du mal qui vont venir et qui vont justement, eh bien, être utilisés pour calomnier, blasphémer. Et là, dans ce verset qui est le nôtre, eh bien, ces personnes vont être utilisées pour jeter, pour mettre à l'épreuve, eh bien, les disciples de l'Église, les enfants de l'Église, les enfants de Dieu de l'Église de Smyrne. Mais on est bien d'accord, c'est chacun d'entre nous. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Dans le monde, je dirais, spirituel, ça fonctionne comme cela. On en a déjà parlé. On l'a déjà médité. Ce que l'on voit, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est ce qui s'est déjà passé dans le monde spirituel, parce que, eh bien, les esprits ne peuvent pas vivre tout seuls. Il faut une maison. Et cette maison, c'est nous. Ou c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, le temple de Dieu, ou c'est les esprits, eh bien, du mal qui utilisent et qui viennent et qui prennent leur quartier, eh bien, dans les personnes qui n'ont pas notre Seigneur en eux. Ça permet en même temps de bien comprendre ce qui est dit ici. Écoute, l'esprit du mal au sens large va jeter certains d'entre vous, donc pas tous, en prison. Pourquoi faire? Eh bien, on a dit du verbe grec pirazo, qui veut dire donc tenter, pour voir ce que l'on pense, pour voir comment on se conduit
une fois que l'on est enfermé, lorsque l'on est en prison, lorsque on est dans des conditions qui ne sont plus des conditions de liberté, de pouvoir faire ce que l'on veut, éprouver, observer, maltraiter. Comment on réagit? Pirazzo. Comment notre foi va être éprouvée? Il est jeté en prison pour éprouver la foi des disciples de Christ dans l'église de Smyrne. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était pour eux. Ah oui? Allez dire ça à nos frères et sœurs chrétiens, notamment en Chine, parce qu'on parle beaucoup de la Chine. Beaucoup se disent, ah, ça vient de la Chine, méfions-nous. Non, ce qu'il faut se méfier, c'est du Parti communiste chinois, ce qu'on appelle le PCC. Hein. Vous allez le voir de plus en plus. Il est bon de connaître tout ça. Ne pas confondre le PCC, c'est-à-dire le Parti communiste chinois qui veut régir par ses lois et par sa main de maître, sa main mise sur la Chine. Comment? Son emprise sur la Chine et les Chinois eux-mêmes. Parce qu'allez voir les Chinois. Allez leur demander comment ils vivent, s'ils sont heureux. Allez demander, là je parle aux Chinois en règle générale, allez demander aux chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens en Chine, qui eux aussi, tout comme l'église de Smyrne, eh bien, sont jetés en prison. Où on leur dit, eh bien, reniez votre foi. Parce que les lois du Parti communiste chinois, eh bien, doivent être en premier dans votre vie. Et à ce moment-là, on vous libérera. Reniez Christ. Vous pouvez exercer votre religion à partir du moment où tout est déjà passé avant, eh bien, au crible du Parti communiste chinois et on vous dira ce qu'il faut changer, ce qu'il faut vous dire. Vous savez, ça, quand j'en parle là, eh bien, ça me fait penser à ce que notre Seigneur Jésus a dit. Je n'ai pas la référence là, c'est dans les évangiles de Matthieu, mais pas que. Et lorsque le Seigneur dit à Pierre, alors je n'ai pas le mot, hein, la phrase exacte en tête, quand il est dit « Satan ». Et lorsque, oui, Jésus le dit à Pierre, hein, c'est ce que j'ai dit, lorsque Jésus nous dit, et notamment à Pierre, eh bien, Satan t'a réclamé, parce qu'il voulait te passer au crible. Mais moi, eh bien, je t'ai défendu. Je t'ai extirpé de cela. Eh bien, c'est ce qui se passe en Chine, entre autres. Nos amis, frères et sœurs chrétiens en Chine, eh bien, sont passés au crible, au tamis de l'ennemi, du diable. Le Parti communiste chinois, parce que c'est diabolique, je n'ai pas peur de le dire, à partir du moment où on veut régner en dictateur, c'est diabolique. Et ce qu'ils vivent là-bas, c'est exactement ce que a vécu l'église de Smyrne. Donc ne croyons pas que c'était pour cette époque-là, il y a 2000 ans, et puis pour aujourd'hui. Hein. Lorsque on paye eh bien, des gens parce qu'ils dénoncent des chrétiens dans leur village, qui sont eux-mêmes, donc à ce moment-là, visités par les membres du parti dans leur secteur, et on leur dit s'ils ne renient pas, eh bien ils sont jetés en prison, hommes, femmes, enfants. Certains d'entre vous vont être jetés donc en prison. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc le message de notre Seigneur est aussi pour nous. Alors peut-être qu'aujourd'hui en France, au Canada, etc., c'est peut-être pas le cas, ou ailleurs, qu'importe. Mais ne croyons pas que cela ne peut pas arriver si nous ne faisons pas attention, si nous laissons faire, nous laissons aller. Vous savez, hein?
mélo. Parce que ce mélo peut se transformer en méli-mélo. Ou en mélodrame. Ouais, merci, ma tendre et chère épouse. Oui. Et ce qui est là-bas, en Chine, pourrait arriver ici en Europe. N'oublions pas, soit dit en passant, que vient d'être signé un accord, le plus grand accord commercial entre l'Europe et la Chine. Je ne fais juste que poser des questions. Et le but, c'est d'y réfléchir. Je parle bien du Parti communiste chinois, qui veut s'infiltrer partout, dans tous les arcades du business. Et on sait très bien que le business, l'argent, dirige le pouvoir. Parce que l'argent appartient à ceux qui dirigent le monde. Appelons les choses comme elles sont. C'est la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Ne croyons pas que c'est ceux qui sont au pouvoir qui dirigent. C'est ceux qui sont au-dessus. Celui qui dirige le pays, c'est celui qui finance la dette, des dettes abyssales. Et qui est-ce qui finance la dette? Eh bien, depuis 1973, ce n'est plus les pays, mais ce sont les banques centrales. Je fais juste un aparté, mais c'est important. Et à qui appartiennent les banques centrales? Eh bien, aux grandes fortunes, les quelques grandes fortunes. À travers le monde entier, toutes, à part 2-3, dans les pays dictatures. C'est bon de le savoir. Il faut que les voiles tombent. Parce que l'ennemi, il est là. Il passe au crible. Tout comme, il voulait le faire pour Pierre, c'est chacun d'entre nous. Pour nous jeter en prison, pour éprouver notre foi, le caractère, pour nous mettre à l'épreuve. C'est ce qui est dit. Pour voir, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour faire quoi? Pour voir ce que vous valez. Comment on va réagir? Est-ce que l'on va perdre notre foi? Est-ce que l'on va tout rejeter ou pas? Parce que c'est le but, c'est le but. Regardons c'est ça que ça veut dire, Donc, quelques-uns d'entre vous, voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. On comprend mieux. C'est pas simplement éprouvé comme ça. On le voit, regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 4, verset 1er. Lorsque c'est la tentation de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, vous voyez. Là, c'est le Saint-Esprit, C'est lorsqu'il a été baptisé. Il venait d'être baptisé par Jean le Baptiste. Et là, l'Esprit, là, tout de suite, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui l'a rempli, le même qui est en nous, il n'y en a pas un plus grand, c'est le même, tout de suite, l'a emmené. Où? Dans le désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, donc le bien-aimé Saint-Esprit, dans le désert, pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Razzo, c'est le même. Parce qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit tenté, tout comme chacun d'entre nous, pour endurer les choses, afin qu'il ne tombe pas. Parce que s'il avait, ne serait-ce qu'une seule fois, il était tombé, il n'aurait pu être pur. Il n'aurait rien pu faire pour chacun d'entre nous.
pour être tenté par le diable. Voyez, éprouvé, afin que vous soyez éprouvés. C'est-à-dire tenté. C'est le même verbe, éprouver, tenter, pirazzo, par le diable, par les esprits impurs, démoniaques, qui utilisent toutes ces personnes. Dans verset 3, chapitre 4, verset 3, de l'évangile de Matthieu, Jésus répondit, le verset 3, le tentateur, pirazzo, le tentateur. Donc on voit bien que c'est le diable et tout, par l'intermédiaire de ses agents, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, il éprouve, il tente. Et lui-même, c'est le tentateur. C'est comme ça qu'il est appelé, le tentateur. C'est un autre de ses noms. Le diable, le serpent ancien, Satan, la bête, le tentateur. C'est tous ces noms. Le malin. Voilà pourquoi, il est dit, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez, il le tente, un peu comme avec Adam et Ève. Voilà, si tu es le fils de Dieu, montre-moi pour voir si tu es capable de le faire. Montre-moi. Voyez, c'est aussi cela, être tenté, enfermé pour que les gens disent, mais si tu es vraiment disciple de Christ, si Dieu est vraiment ton Dieu, si tu es son enfant, eh bien fais telle chose. Tout va bien, tu es là en prison. Si tu es en prison, c'est que finalement, il t'a peut-être oublié. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors oui, peut-être qu'il faudra passer un peu de temps dans ces souffrances. Être jeté en prison. Y a-t-il pas de délivrance? Je crois qu'on a pu, dans les psaumes des temps modernes, méditer suffisamment sur ça. Et la parole en parle. Avec Paul, avec Pierre. Lorsque Pierre était en prison, et puis qu'il chantait, qu'il louait, il avait les fers, et l'ange est venu, il l'a même réveillé, parce qu'il dormait paisiblement. Pendant que l'église, en dehors, priait. Quand certains d'entre vous, certains, pas tous, vont être jetés, peut-être ceux qui sont représentatifs, qui enseignent, peut-être, je ne sais pas, qu'importe, ou d'autres, il ne faut pas, à ce moment-là, que les autres partent en courant, comme on a pu le voir. Il faut que, justement, que les prières s'élèvent, afin que notre Père, notre Seigneur, envoie un ange pour libérer. Parce qu'il n'est pas dit que cela sera pour tout le temps. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. On va s'arrêter là. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. On ne va pas revenir sur la tribulation. Bien sûr, on sait ce que cela veut dire. De 10 jours. Donc, c'est pour un temps précis. 10 jours, c'est-à-dire pour un peu de temps. Pas pour tout le temps. Le verbe grec qui définit 10 jours, c'est déca, D-E-K-A. D'où est sorti le nom français décade. 10 jours. Une décade, c'est 10 jours. Donc, en allant rechercher pour voir, parce que ça aurait pu être ici une image qui soit donnée. Ça aurait pu être une façon de parler. Mais en fait, pas forcément 10 jours. Mais il est bon d'aller rechercher qu'est-ce qui est traduit à la base, dans la version grecque dans laquelle a été écrit la parole. Eh bien, le nom grec qui est utilisé pour 10 jours, c'est bien déca. Donc décade en français. Donc 10 jours. Donc c'est pour un peu de temps. Mais
Je pense que vous serez d'accord avec moi, 10 jours. C'est long quand on est éprouvé, tenté. Lorsque peut-être, eh bien, on ne vous laisse pas dormir. Ou lorsque vous commencez à vous endormir, on vient vous réveiller. Vous savez, comme en temps de guerre. C'est comme ça que les gens, ils les faisaient craquer. Pour obtenir des renseignements. Oui. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir ferme et que ce verset 10 commence par « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, ce qui va arriver. » Voilà. Notre Seigneur nous le dit tout de suite. Écris, Jean, écris ce que je te dis. Et ça commence comme ça, ne crains pas. Et ensuite, il dit, notre Seigneur, et il déclare les choses qui vont arriver. Ce qui va se passer, je te mets déjà au courant, je te le dis. Et on le sait, notre Père dit, je dis bien longtemps à l'avance les choses qui doivent arriver, afin que vous sachiez. Donc il est bon de le savoir. Arrêtons de dire que non, avec Christ, on ne souffre pas. C'est faux. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole, on l'a vu. C'est anti-scripturaire. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir et on finira, eh bien, le reste sûrement demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de nous avoir permis eh bien, d'avancer dans ton enseignement, car c'est bien ton enseignement qui nous est donné. On prend le temps de le faire, de méditer, de mastiquer, de décortiquer pratiquement chaque mot. Oui, c'est long, peut-être pour certains, qui voudraient peut-être arriver déjà au chapitre eh bien, suivant, mais tu ne veux pas que nous allions trop vite, tu veux surtout que nous comprenions ce que tu veux nous dire. C'est cela que tu nous dis dans ce verset 3 du premier chapitre de l'Apocalypse, eh bien, de garder ces paroles, de les garder. Et heureux serons-nous quand nous aurons tout bien compris, parce que c'est cela que tu veux que nous fassions, comprendre et surtout mettre en pratique ce que tu nous dis. Et ce soir, tu nous dis, sois sans crainte. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole qui nous a été montrée et enseignée ce soir. Merci parce que non seulement la parole nous est montrée, mais elle est décortiquée, elle est mastiquée afin que chacun d'entre nous, nous puissions la comprendre, mais aussi la serrer dans nos cœurs et la mettre en pratique chaque jour dans notre vie. Oui, gardons ces paroles certaines dans nos cœurs, mais aussi dans nos pensées et dans nos bouches, afin que nous puissions les proclamer, les déclarer chaque jour dans tout ce que nous faisons. Alors oui, c'est sûr, et il est vrai, nous aurons des tentations. Oui, la vie avec Christ, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas un long fleuve tranquille où tout part et il n'y a aucune embûche, aucune contrariété. Non, il y aura bien des contrariétés, il y aura des embûches, il y aura des tempêtes dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos proches. Et c'est pour cela, et c'est ce qui va fortifier aussi notre foi, nous permettre d'apprendre aussi la patience, mais aussi de fortifier notre foi, mais aussi d'apprendre et d'avoir cette sagesse que toi seul tu nous donnes. Alors si les choses arrivent tout de suite, il n'y a aucune patience, il n'y a aucun intérêt, alors que nous voyons que les choses, nous avons besoin de persévérance, mais aussi d'insistance et également de foi. Oui, cette foi que nous avons besoin chaque jour d'être renouvelée, et nous aussi nous avons besoin d'être renouvelés non seulement et fortifiés dans notre foi, dans tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, mais aussi dans les jours prochains, dans les mois ou les années. Et nous savons que oui, il y aura certainement, et nous vivons peut-être chez nous ou en nous,
ou dans nos familles, nos collègues, ou bien les personnes que nous connaissons, des tribulations, des soucis. Mais nous savons que nous avons cette espérance que tu es là, Seigneur Jésus, que tu es à nos côtés, que tu nous dis, ne crains pas, même si les tribulations, même si les tempêtes sont là, eh bien je serai avec toi et je vais t'accompagner. Alors merci encore pour ta présence, merci parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien tu nous instruis chaque jour et tu nous fortifies également. Merci Père parce que tu es là, tu es un bon Père qui veille sur chacun de ses enfants et tu nous connais par cœur, tu sais comment nous sommes et tu sais comment nous réagissons. Et c'est pourquoi, eh bien, tu nous préviens, tu es là, tel un bon Père, aimant tous ses enfants. Alors, merci encore pour tout et surtout que nous soyons vigilants dans les temps dans lesquels nous vivons, d'avoir cette sagesse et ce discernement afin que nous ne tombions pas dans les pièges que peut nous tendre l'ennemi qui est là et qui rôde tel un lion le rugissant pour savoir qui il va dévorer. Alors oui, ne nous écartons pas ni de ta parole, ni de nos frères et sœurs, ni de toi, Seigneur, mais vraiment que nous puissions toujours avoir nos regards tournés vers toi, avoir ces regards bienveillants, parce que nous savons que ta bienveillance, eh bien, se renouvelle et est là tous les jours de notre vie. Et elle ne s'arrête jamais. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons bien sûr une agréable fin d'après-midi pour certains, fin de journée, en tout cas, notamment là-bas au Québec et au Canada. Une bonne bonne soirée, en tout cas pour chacun d'entre nous. Un bon appétit, une très bonne nuit, et nous vous donnons rendez-vous demain, normalement à la même heure. Si c'était un peu plus tard, nous vous le ferons savoir. En tout cas, nous sommes heureux de vous compter, en tout cas parmi nous, et à demain. Au revoir.